Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe du Lion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Donc je reprends des éléments de la guidance générale pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre, en particulier sur le plan sentimental, relationnel, romantique. Votre arcane majeur du mois, c'est l'étoile. On nous parle d'évolution positive et d'espoir par rapport à cette évolution. Sur le plan relationnel, on voit que vous avez une assise, un certain contrôle. Vous êtes peut-être bien installé dans votre communauté, vous vous sentez en paix avec votre entourage, ou en tout cas il y a une certaine sérénité, une certaine tranquillité par rapport à cet entourage. Vous avez réglé des choses du passé, j'ai le sentiment, vous êtes fier de là où vous en êtes. Il y a une communication qui se fait de façon satisfaisante. Sur le romantique ici, vraiment sur la vie sentimentale, on est en lien avec la maison 5, on voit qu'il y a de belles énergies, vous êtes dans une forme de collaboration. Donc je pense qu'il y a, alors peut-être quelqu'un qui vient vous aider à faire une rencontre, c'est possible. En tout cas, vous voyez du monde, vous faites en sorte d'agir concrètement pour aller à la rencontre de quelqu'un, pour faire rentrer quelqu'un dans votre vie ou pour tisser des liens avec ce quelqu'un. C'est possible que ce soit quelqu'un, une personne qui soit dans votre entourage proche aussi. Alors on va voir comment les choses évoluent par rapport à l'entourage proche et par rapport à la vie sentimentale. Vous voyez, il y a une opportunité dans votre entourage proche, effectivement. Donc peut-être quelqu'un de plus âgé que vous. Et sur la vie sentimentale, il y a un renouveau. Donc vous voyez, moi je vois une rencontre ici, très clairement. Une rencontre ou quelque chose qui se joue sur le sentimental. Il y a quelqu'un qui vient pour vous. Et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. On va essayer d'aller voir qui est là. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette personne qui vient vers vous? J'ai un signe d'eau ici, mais pas que. Cancer, Scorpion, Poisson. La justice, ça peut être un natif du signe de la Balance également. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très équilibré qui vient vers vous, quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant, qui a un sens aigu de l'ordre et de la justice, de la propreté, quelqu'un qui est comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? 2 de bâton. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. J'ai également une énergie jeune. Ça peut être un bélier. Ça peut être un sagittaire, un lion. Il y a de la jeunesse, là. Il y a une forme de naïveté, de douceur qu'on retrouve dans le fou. Ça peut être vous aussi, cette renaissance là dans ce duo avec quelqu'un qui va être très très jeune dans son esprit. Ok. On va prendre la carte conseil du tarot pour voir qu'est-ce que vous avez à faire. Alors, ça saute. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Soleil en Vierge, le monde. Bon, on parle de travail ici de nouveau, vous voyez, il y a cette idée de travail, donc continuez à œuvrer, à faire le nécessaire. Alors, vous avez l'étoile, c'est comme s'il y avait une conjonction entre ce que l'univers vous met devant les pattes quand vous avancez, ça c'est le premier truc, mais également il y a votre responsabilité dans une situation. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour rencontrer des gens? Qu'est-ce que vous faites pour rentrer dans la relation? Et puis, le monde, c'est la connaissance de soi, c'est Saturne, c'est également l'aboutissement. Il y a une projection à avoir, l'espoir de rencontrer cette personne. Ne soyez pas défaitiste, surtout si vous vous sentez dans le doute, et vous pouvez avoir confiance. C'est cette attitude positive qui vous mettra dans les bonnes conditions psychologiques, physiques, pour rencontrer justement quelqu'un qui vous corresponde.
Ok. Je vais prendre les messages de l'oracle maintenant. C'est un peu... J'ai un message qui me semble limpide en fait. Alors vous le prenez bien entendu si ça vous parle. Mais c'est comme si on me disait, en fait, oui, c'est vous qui avez les cartes entre vos mains. Bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, et puis j'ai le sentiment que vous êtes dans une phase aussi où vous sentez bien que les choses sont en train de bouger, elles évoluent favorablement. Vous voyez, il peut arriver qu'on ait des énergies de travail sur soi très marquées. Là, c'est pas du tout ressorti. Il y a la tranquillité qui se retourne, la sérénité, le repos et la santé. D'accord. Moi, je pense que c'est ça que les cartes viennent vous dire, c'est-à-dire dans un état d'esprit reposé, vous serez dans de meilleures dispositions pour aller vers cette rencontre. Alors, on prend 6 cartes, on va voir ça. Vous voyez, on revient sur les espoirs, l'espoir de sortir du manque et des turbulences. C'est-à-dire que vous projetez quelque chose dans l'univers, quand vous nourrissez des espoirs positifs vis-à-vis de vous-même, vous envoyez des énergies, des messages dans l'univers qui vont être reçus. Et la pensée a tendance à se matérialiser. La pensée est créatrice. Donc les messages, les pensées que vous formulez, que vous nourrissez, ont tendance à prendre corps dans la matière. Donc ici, le message, c'est de nourrir des pensées positives, de positiver, de se projeter sur une vision favorable de sa vie future, donc en couple, comme on la désire. En tout cas, ici, je pense que vous êtes en recherche de vie à deux, ou de rencontres romantiques, de plaisir également, de bonheur, de choses agréables. Eh bien, projetez-vous, alors peut-être avec un homme qui s'est retourné, ou une énergie masculine en tout cas, quelqu'un qui va vous faire rêver, on me dit. D'accord. Donc en vous projetant comme ça, vous lancez ce message-là qui sera reçu et vous pouvez être étonné du résultat. On va voir ce que nous disent les oracles pour vous dans cette situation romantique par rapport à votre célibat. Ok. Donc, là, j'ai des gens, ça fait un moment qui sont célibataires et il y a une espèce de pression. Vous attendez depuis longtemps. Moi, j'ai des gens qui sont connectés à leur horloge biologique en particulier, le vieillissement, il y a quelque chose comme ça. Ça vous alerte. Alors... Ici, j'ai une connexion, alors, ça peut être dans la matière à une personne âgée, un lien fort, une personne qui était beaucoup plus âgée que vous, qui a de l'expérience, qui vous a peut-être initié à certaines choses, vous voyez, parce qu'on a la clé, l'ouverture, la solution. C'est une personne qui vous a appris des choses sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, simplement une personne plus mature que vous. Qui vous a appris des choses dans votre jardin intérieur, j'ai le sentiment. Comme une connaissance sur soi, mais également une connaissance qui a quelque chose d'universel. Comme un apprentissage de la vie. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, mais il y a un coup de cœur là. Vous avez un crush, vous avez flashé sur quelqu'un, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très impérieux qui vous motive pour avancer. D'accord. Ah. Mais je vois qu'il y a un malentendu ici.
vous avez eu des soucis de communication peut-être avec cette personne. Elle n'a pas compris que vous étiez très à l'écoute de ses besoins et que vous aviez envie de lui apporter quelque chose sur le plan romantique. Hein. Ou en tout cas, vous avez peur qu'il y ait un doute, qu'il y ait un malentendu. Vers où on va? Regardez, autorité, de maîtrise de soi, unité, donc il y a quelque chose qui va vous rassembler. Hein. On revient sur ces énergies. Alors c'est intéressant parce que je vois plusieurs personnes, là, je ne sais pas pourquoi. Il y a comme une équipe, en fait, un travail d'équipe. C'est intéressant ça. Vous verrez, vous me direz en fait dans quelle mesure ça résonne par rapport à votre situation. En tout cas, ici, il y a une forme de solidarité. Et il y a quelque chose de très agréable qui vient à vous. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure quand je vous parlais de la pensée créatrice. Oui, les choses agréables viennent à vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Ben oui. Ouais. Il y a une solidification. Hein. Il y a un cadeau de la vie qui passe par une meilleure connaissance de soi, je pense, une meilleure compréhension de la situation, avec une solidification, un ancrage. Alors peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à la ville, hein. Il y a un mouvement peut-être, vous allez déménager, vous allez bouger, c'est un cadeau. Ça me parle également de gens qui vont se former ailleurs. Quelqu'un qui va aller à la ville apprendre. Est-ce que c'est vous qui allez partir? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un là, quelqu'un qui vient apprendre dans votre ville? C'est possible. C'est possible. Alors, je vais prendre le conseil du tarot pour voir un petit peu ce que vous avez à faire par rapport à ces messages. La tour, intéressant. Alors, la tour, elle nous parle de se libérer de certaines choses du passé. Ouais, clairement, il y a cette libération, il y a un départ. On quitte des choses, on va peut-être bouger, un déménagement effectivement qui est annoncé ici pour aller étudier, pour aller travailler ailleurs. Mais on a également un mouvement mental, on abandonne des vieux schémas de pensée. Bah, ayez confiance, hein, je vous dirais, ayez confiance en l'univers parce qu'il vous prépare quelque chose de beau. Moi je vois ce potentiel de rencontre, il est là. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça va être une relation équilibrante et qui sera à l'image de ce que vous aurez projeté dans sa positivité. Alors, soyons clairs là-dessus quand même, il ne s'agit pas de fantasmer, d'imaginer quelqu'un qui serait parfait en tout point, mais quelqu'un qui vous correspondra, qui viendra vous apporter un enrichissement sur le plan relationnel. Cet amour que vous avez envie de vivre. Mais je vois pas quelqu'un de complet, vous voyez, et c'est ça aussi, cet abandon des schémas de pensée. C'est que vous avez besoin aussi de bouger par rapport à une certaine idéalisation. Alors vous prenez, si ça résonne par rapport à vous, il y a une certaine idéalisation de cet autre qui serait complet, qui vous compléterait de façon pleine et entière. C'est un peu voilà, c'est un peu compliqué ça quand même, hein, d'être dans ça, parce que c'est quand même exceptionnel, sinon impossible. Voilà. Ça reste dans notre tête, ça reste un fantasme, peut-être pour certains, une envie. Il y a une dose, un dosage à trouver en fait, entre projeter des pensées positives dans l'univers pour qu'elles se matérialisent, projeter une pensée positive, oui, je vais rencontrer quelqu'un qui me correspondra. Et il y a aussi le manque de réalisme, cette personne, elle me correspondra en tout point, nous serons fusionnels, ça, voilà. Il y a quelque chose à libérer, et c'est sans jugement, vous en êtes là ou vous en êtes sur le plan personnel, mais clairement, il y a une libération ici sur le plan des idées, sur le plan de comment on conçoit la relation. D'accord ? Mais je vois du positif de toute façon, quelque chose qui va se remplir en vous. Quelque chose qui va... une meilleure compréhension de vous-même aussi, hein, je pense. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre message. J'espère qu'il vous a éclairé. J'espère que la vidéo vous a guidé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, bien entendu, à vous abonner. Merci pour votre présence, hein, vraiment merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.